Et puis la guerre du gaz entre la Russie et ses clients, c'est aujourd'hui qu'entre en vigueur l'ultimatum de Vladimir Poutine à l'Europe. Il faut, vous le savez, payer le gaz en roubles. L'Allemagne, particulièrement dépendante du gaz russe, a reçu le décret et l'examine. La France, pour sa part, semble avoir trouvé la manière de contourner le problème. Élise Dangean. Oui, selon la ministre de l'écologie, Barbara Pompili, les entreprises européennes pourraient continuer à payer en euros auprès de Gazprom Bank, la banque du géant gazier russe, qui se chargerait ensuite de la conversion en roubles. Un scénario qui semble tout à fait envisageable pour Olivier Dorgan, avocat en droit international. Ça suppose que, dans un premier temps, les sociétés européennes qui s'approvisionnent en gaz russe ouvrent deux comptes, un en euros, un en roubles, auprès de Gazprom Bank, qu'ils versent dans un premier temps l'équivalent de la créance sur leur compte euro, qu'ils demandent ensuite à Gazprom Bank de faire cette conversion et que depuis leur compte en roubles, ils paient Gazprom Bank. Ce tour de passe-passe permettrait aux deux parties de garder la face, sauf que dans les faits, cette solution imputerait aux Européens le coût de la conversion de l'euro vers le rouble, des sommes qui finiraient dans les poches de l'État russe, ce qui semble un peu contraire à l'esprit des sanctions prises contre le pays de Vladimir Poutine. Élise Dangean du service économie d'Europe 1.